Bonsoir à tous les amis de Sillon. Nous sommes donc le 13e dimanche ordinaire de l'année A. Et la première lecture nous présente une belle scène d'hospitalité. Le prophète Élisée est accueilli par un couple dont le mari est âgé et la femme n'a pas encore porté d'enfant. Et on peut peut-être admirer la manière dont il pratique l'hospitalité, la délicatesse. Il lui prépare une chambre sur la terrasse avec tout ce qu'il faut pour qu'il soit à l'aise, tout en se sentant libre et indépendant. Et le fruit de cette hospitalité, eh bien, ce sera la promesse. Je vais lire le texte. L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Et bien sûr, nous pouvons penser à la scène de Mambré au chapitre 18 de la Genèse avec Abraham et Sarah et l'annonce de la naissance d'Isaac. Et nous pouvons penser aussi à un beau passage de la lettre aux Hébreux au chapitre 13, verset 1. Tenez ferme dans l'amour fraternel, tenez ferme dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Certains, en accueillant dans leur maison, ont reçu sans le savoir des anges. Donc, l'hospitalité est mentionnée dans la Mishnah parmi d'autres œuvres d'amour, comme la visite des malades, le respect des parents. Et on dit que ces œuvres d'amour, on en reçoit déjà le fruit, on en mange déjà les fruits dans ce monde-ci, et on se prépare, grâce à eux, un trésor dans le monde à venir. Alors le fruit de vie, évidemment, ce sera l'enfant. L'Évangile nous présente la radicalité de l'amour du Christ. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et dans cette même ligne, l'union au Christ, l'identification au Christ, l'accueil, ce qui touche notre sujet. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Dans la première lecture, nous avons vu que la récompense est justement le fruit de la prophétie, l'enfant qui va naître. Et on peut ajouter que qui vous accueille m'accueille, ce n'est pas que la personne accueillie disparaît derrière la personne du Christ. On pourrait dire qu'au contraire, elle est valorisée. Son identification au Christ, son union avec le Christ, la valorise. En l'accueillant, on accueille le Christ aussi. Et en accueillant le Christ, on accueille cette personne. Et c'est vrai pour celui qui accueille comme pour celui qui est accueilli. La lecture de la lettre aux Romains, la deuxième lecture, nous donne aussi un message de vie. On peut remarquer à quel point le mot « vie » est souligné. Si par le baptême dans sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Et puis, nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Sur lui, la mort n'a plus aucune emprise, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour tous. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, l'attachement au Christ aussi est source de vie. Et je terminerai avec le psaume 89. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, et d'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis, l'amour est bâti et construit pour toujours, la fidélité plus ferme que les cieux. L'amour est établi pour toujours. En hébreu, l'amour pour toujours
éternellement sera bâti. Or, dans l'hébreu, le mot pour toujours ou éternel est le même que le mot monde, olam. Et la tradition juive a profité de cette identification pour interpréter l'amour est établi ou est construit pour toujours. En fait, c'est au futur. Sur l'amour sera construit le monde. Et l'amour dont il est question, c'est le chesed, c'est-à-dire l'amour qui crée des liens, l'amour d'alliance, l'amour qui s'exprime dans les œuvres. Et je voudrais ajouter qu'à Jérusalem, il y a une institution qui s'appelle Yad Sarah et qui se donne pour tâche d'accueillir et de répondre à tous les besoins, toutes les œuvres possibles de charité, quels que soient les destinataires. Et sur le mur de bâtiment qui abrite cette institution, justement, on cite ce verset du psaume 89 interprété: sur l'amour sera bâti le monde, sera construit le monde. Alors voilà un beau programme pour cette semaine et bonne semaine à tous.